Salut et bienvenue sur ce test dans lequel on va tester deux micros. À ma gauche, j'ai nommé le Bird du M1 et à ma droite, le SC400 de chez T-Bone, qui est la marque de Thomann. Le Bird du M1, je pense que tout le monde connaît, c'est le micro avec le meilleur rapport qualité-prix qui existe à peu près sur le marché en USB. Le SC400 est un peu moins connu, c'est un micro XLR entrée de gamme. Donc vous l'aurez compris, on est sur deux types de fonctionnement différents. On a ici un micro USB et ici un micro XLR. L'USB c'est quoi? C'est tout simplement un câble USB qu'on branche directement à son PC. Alors que le micro XLR, on est obligé de le relier à une table de mixage ou une interface audio pour pouvoir récupérer le son directement sur l'ordinateur. Grosso modo, le fonctionnement est le même. On a tout en haut une capsule qui, en fonction de la pression acoustique, va venir moduler un courant électrique. Ce courant électrique, donc analogique, va ensuite être traduit en numérique, donc avec des 0 et des 1, pour ensuite pouvoir être lu par un ordinateur. La différence, c'est que dans le micro USB, tout se passe là-dedans, c'est-à-dire qu'à la sortie, on a directement un flux numérique, alors que pour le micro XLR, on récupère un signal analogique qui va venir être converti en numérique via l'interface audio, et ensuite transféré au PC. Alors c'est bien beau tout ça, mais lequel des deux est le meilleur? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà côté packaging, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes boîtes en carton dans lesquelles on retrouve une petite trousse pour ranger le microphone. Et pour le Bird, on a bien sûr un petit câble USB en plus qu'on ne retrouve pas avec le SC400. Donc voilà à quoi ressemble le Bird du M1 quand je parle à une vingtaine de centimètres et à quoi ressemble le SC400 quand je parle à une vingtaine de centimètres. Voilà maintenant à quoi ressemble le Bird du M1 quand je suis à 3 cm sans filtre anti-pop, donc ça pop peut-être un peu. Voilà maintenant à quoi ressemble le SC400 sans filtre anti-pop à 3 cm de ce dernier. Celui-ci, il me semble qu'il pop un petit peu plus. Là, je suis à peu près à un bras des deux micros et je parle parce qu'il faut parler et dire des choses pour pouvoir entendre à quoi ressemblent ces micros. Là, on va refaire le test de proche avec un filtre anti-pop. Voilà, donc là, je parle avec le Bird du M1. Pas du tout. Voilà, donc là je parle avec le SC400, je suis actuellement collé au micro avec le filtre anti-pop. Voilà, donc ça devrait plus popper du tout, parce que j'ai un filtre anti-pop. Et là je parle sur le Bird du M1 avec un filtre anti-pop et ça devrait non plus popper parce que j'ai un filtre anti-pop. Normalement les deux micros ont le même niveau de gain. Je parle avec une voix un peu plus grave afin de capter un petit peu plus les basses fréquences. Bon alors finalement lequel est le mieux? En fait les deux sont bien, je vais pas dire qu'ils sont équivalents, mais franchement... Voilà. L'avantage du Bird du M1, c'est qu'il est plug and play, c'est-à-dire que vous allez devoir juste le brancher à votre ordinateur, il va être directement reconnu et il n'y aura aucun souci. Là où avec le SC400, il va falloir acheter une interface audio supplémentaire qui dispose d'une alimentation D'une alimentation Pentium. Là où avec le SC400, il va vous falloir une interface audio avec une alimentation Phantom plus 48 volts. On retrouve le Bird à un prix d'environ 60 €, des fois plus, des fois moins selon les périodes. Et le SC400 une cinquantaine d'euros, mais auquel on va ajouter un petit peu plus pour une interface audio. Donc finalement, le moins cher, ça restera peut-être le Bird. Bien sûr, n'oubliez pas un petit filtre anti-pop. Vous avez vu que c'est quand même assez indispensable si vous parlez près des micros. Sinon, les deux micros sont cardioïdes, c'est-à-dire qu'ils chopent le son uniquement de devant. L'avantage quand même de l'XLR, c'est que suivant votre carte son, vous allez pouvoir effectuer quelques réglages au préalable, comme par exemple augmenter ou diminuer le gain, voire même d'autres effets comme des reverbs, etc. si vous avez une carte son un petit peu plus poussée. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère qu'elle vous aura aidé à choisir parmi ces deux mondes, même si finalement... Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises solutions. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Bon, c'était claqué au sol. Hein.